Bonjour et bienvenue à l'épisode 6 de cette série sur l'apprentissage et l'enseignement des langues. Cet épisode est consacré aux résultats pertinents de la linguistique de corpus, notamment à l'importance du langage transactionnel et à l'importance du langage interactionnel. Voici la structure de notre épisode. Nous allons tout d'abord introduire les deux nouveaux thèmes, langage interactionnel, langage transactionnel, avec une définition. Puis nous allons regarder comment un discours est toujours co-construit, donc deux personnes qui construisent un discours ensemble, ce serait donc le point 2. Puis nous allons regarder la relation entre langage interactionnel et langage transactionnel. Et bien sûr, nous allons aussi nous poser la question, quelles sont les implications de ces résultats pour l'apprentissage et pour l'enseignement des langues. Avant de nous lancer dans ce programme, arrêtons-nous un instant pour lire cette conversation. Si vous avez envie de réfléchir, quelle est la fonction de ces expressions en bleu ou ces phrases, ces demi-phrases, comme l'anglais, ouais, super, de la natation synchronisée, et c'est génial. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant et noter vos idées. Donc la question, quelle est la fonction de ces expressions en bleu? Je continue. Si vous lisez donc cette conversation, vous voyez que il y a un certain nombre de phrases qui fait avancer la conversation, mais cela est fait non par le contenu, donc ce n'est pas l'interlocuteur qui va rajouter une nouvelle information, mais l'interlocuteur réagit et avec sa réaction, il va donc inciter son partenaire à continuer ou bien tout simplement confirmer certains messages. Donc j'étudie l'anglais, l'anglais dit B. Ouais, super. Donc il y a une répétition, super, c'est génial, deux réactions. Et encore une fois, comme l'anglais de la natation synchronisée, deux phrases donc qui reprennent ce que l'interlocuteur vient de dire. Nous allons donc regarder quelle est la fonction de ces éléments. Pour cela, il nous est nécessaire d'introduire deux termes, notamment langage transactionnel, langage interactionnel. Donc, comme les noms le disent, hein, donc transactionnel, donc c'est quelque chose qui me permet de réaliser une transaction. Dans la linguistique, la définition est expression liée au contenu du texte, aux informations factuelles. Par exemple, dans ce dialogue, quand A dit je fais de la natation synchronisée ou j'étudie l'anglais, ce sont des informations factuelles, donc ce serait du langage transactionnel. Les réactions marquées en bleu faisaient partie du langage interactionnel, la fonction impliquée dans l'expression des relations sociales et des attitudes personnelles. C'est le langage interactionnel. Je pense que ces définitions nous suggèrent déjà l'importance de ces deux aspects langagiers. Donc, le langage transactionnel, bien évidemment, pour performer, pour réaliser une action, et le langage interactionnel, dont la fonction sera essentiellement de maintenir et de co-construire le discours. Donc, le langage interactionnel sert à établir et maintenir le lien social entre les locuteurs et il sert à établir un terrain d'entente, common ground en anglais, entre les locuteurs, par exemple par la répétition des mots du ou des partenaires. C'est ce que nous venons de voir dans la conversation qui était notre premier exemple. Je suis étudiante, donc je vais à la fac, j'étudie l'anglais. B, donc répète l'anglais. Je fais de la natation synchronisée. De la natation synchronisée. Ce langage interactionnel peut sembler futile, pourtant la recherche nous montre que ces éléments ne le sont pas, puisqu'ils vont aussi mettre un peu de graisse peut-être dans la conversation, un peu d'huile, pour que la conversation se déroule bien
et même les épisodes transactionnels soient réalisés efficacement. Nous pouvons maintenant, donc avec les outils de Corpus et avec les bases de données, des très grandes bases de données de conversation réelle, observer le langage interactionnel avec ses différents aspects qui ont été identifiés essentiellement par Michael McCarthy, mais aussi par d'autres. Vous voyez ici entre parenthèses quelques noms. Donc la co-construction du discours veut dire tout simplement que les deux personnes ou plusieurs personnes vont construire le texte ensemble. Cela est très naturel puisque quand nous discutons avec quelqu'un, il est rare que je dise un monologue et puis après mon partenaire récite son monologue et puis après c'est encore moi avec un monologue et l'autre avec un monologue. Donc cela est très très peu naturel. Entre parenthèses, cela peut arriver quand nous trouvons dans une classe. Ça a aussi bien évidemment sa fonction, mais le langage interactionnel et les conversations réelles ne se déroulent pas de cette façon. Les participants donc, vont co-construire le discours. Cela dit, ils vont ouvrir et clôturer la conversation ensemble. Ils vont prendre ou reprendre la parole. Ils vont inviter aussi leur partenaire à prendre la parole. Ils vont signaler leur intérêt. Ils vont demander peut-être des clarifications. Ils vont réagir. Ils vont évaluer. Ils vont signaler qu'ils écoutent le partenaire. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de moments de discours où cette collaboration, cette coopération entre les partenaires conversationnels est absolument cruciale pour que le dialogue se déroule de façon efficace et de façon sympathique. Encore une fois, donc, les résultats de Corpus nous indiquent qu'il est possible d'identifier l'ensemble des mots qui remplissent régulièrement certaines fonctions interactionnelles. Nous savons également que le langage interactionnel est observable dans toutes les langues, dans toute interaction humaine. Maintenant, je suis en train de monologuer, mais pas tout à fait, puisque je vais vous interpeller, je vais dire vous voyez, vous comprenez, regardez ceci, regardez cela. Donc même dans un monologue, nous trouvons des éléments qui sont des éléments interactionnels. Voici d'autres bouts de ce dialogue, de cette conversation que je vous ai montré au début. Le dialogue commence par: «Excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir ici? Bien sûr. Merci, excuse-moi. Où vas-tu? À Szeged, moi aussi. Tu es étudiant? Eh bien oui, j'étudie à l'académie de danse. Vraiment? Oui, j'ai une répétition à Szeged, qui est une ville hongroise. C'est un dialogue qui a été réalisé en hongrois par des natifs. Eh bien, je suis étudiant à l'université, j'étudie l'anglais. L'anglais, répète l'autre personne. Ouais, super. Et tu étudies à Szeged? Oui. Et maintenant j'y vais. En fait, parce que j'ai un entraînement, je fais de la natation synchronisée. De la natation synchronisée, oui, c'est trop cool. Un autre exemple qui est encore un peu plus extrême, l'exemple que j'aime beaucoup, encore une fois pour le hongrois. Tu veux vivre? Tu veux dire dans quelle ville? Ouais, c'est ça. Peut-être à Madrid. Tu as dit à Madrid, dit la troisième personne. Donc ici, il y a 3 participants. Oui. Ah d'accord, mais pourquoi? Parce que c'est une grande ville? Oui, je vois. Pourquoi? C'est pas bien à ton avis? Oui, mais si, certainement, je ne la connais pas. Donc dans ce dialogue, si vous regardez, finalement, nous apprenons une seule chose, que la personne B voudrait peut-être habiter à Madrid parce qu'elle trouve cette ville sympathique et grande. Euh, bon, au niveau donc information, nous apprenons très très peu. Par contre, si vous regardez ce dialogue, il y a énormément de choses, énormément d'interactions qui se passent, notamment les interlocuteurs se passent la balle pratiquement tout le temps, soit avec des questions, soit avec des signaux qui vont montrer qu'ils écoutent.
Ils vont redemander des clarifications, ils vont essayer de suggérer des possibilités comme: «Parce que c'est une grande ville, oui, je vois». Donc ils vont signaler aussi qu'ils avaient compris, ce qui s'était dit et pourquoi, c'est pas bien à ton avis, ça peut sonner presque comme une reproche. Ici, c'était prononcé, d'une façon très sympathique, très gentille, hein, plutôt pour vraiment avec la volonté de faire avancer cette interaction et de consolider un peu la relation entre les participants. Exprimer sa sympathie, exprimer aussi sa volonté de vouloir continuer la discussion est aussi important que de contribuer avec des éléments factuels. Bien évidemment, cela a des implications possibles pour l'enseignement et l'apprentissage des langues. Il faut tout d'abord devenir donc conscient de l'importance de la fonction sociale du langage et de la forte présence des éléments interactionnels dans toutes sortes d'interactions. Nous venons de voir 2 exemples et je viens aussi de mentionner le fait que même des monologues comme celui-ci vont aussi, contenir des éléments qui sont plutôt des éléments du langage interactionnel. Le problème, souvent, est que les manuels vont ainsi insister sur l'importance du langage transactionnel. Par exemple, vous avez des listes de mots autour de la nourriture, autour des sports, et cetera, mais cela se passe au détriment du langage interactionnel. Si vous n'avez pas un livre, un manuel, qui va présenter de façon systématique, ces éléments langagiers, il est important, que vous fassiez votre collection vous-même ou si vous êtes enseignant, enseignante, de la langue, que vous présentiez aussi, des listes, à vos étudiants et bien évidemment, des listes, qu'on peut pratiquer. Et même en tant qu'apprenant, répéter les mots, de quelqu'un d'autre. J'étudie l'anglais, l'anglais, je fais de la natation synchronisée. Même linguistiquement, c'est une tâche qui n'est pas très compliquée. Donc c'est des stratégies en fait, des stratégies conversationnelles, que vous pouvez observer dans les dialogues, véritables, donc dans les dialogues réels, pas toujours malheureusement dans les livres de cours et votre professeur aussi peut présenter donc des dialogues. Vous pouvez vous-même, collecter, des dialogues et noter, ces expressions, ces réactions des natifs. Toute conversation contient donc un grand nombre de dispositifs dont la fonction est d'organiser la conversation et de suivre sa progression. Nous avons déjà parlé de cet aspect. Ceux qui ne maîtrisent pas ces éléments, donc voici les conséquences, ne possèdent pas tous les moyens langagiers pour participer au discours et risquent de devenir des participants de second rang. Je pense que c'est une situation qui, si vous apprenez une langue, vous est familière. Moi, je m'y reconnais parfaitement. Donc, si nous n'avons pas ces éléments à nos dispositions, cela peut être aussi un gros handicap et cela peut même suggérer que vous comprenez beaucoup moins en fait de ce que vous comprenez véritablement d'un dialogue, puisque la réaction manque. La présentation et la pratique du langage interactionnel doivent former une partie essentielle du curriculum. Donc c'est quelque chose qui doit être intégré dans, la classe, dans les cours, qui doit être pratiqué systématiquement. En guise de résumé, donc les expressions liées au contenu du texte et aux informations factuelles font partie du langage transactionnel. La fonction impliquée dans l'expression des relations sociales et des attitudes personnelles est le langage interactionnel. Il est très important de traiter donc du langage interactionnel parce que ce langage interactionnel a une grande importance pour toute conversation. Toute conversation contient un grand nombre de ces éléments qui donc contribuent à la co-construction du discours. Il est possible, donc grâce, à l'analyse de corpus, il est possible d'identifier l'ensemble des mots qui remplissent régulièrement certaines fonctions interactionnelles. Ces éléments sont particulièrement importants dans le cadre pédagogique.
C'était notre épisode par rapport à l'importance du langage transactionnel et avant tout du langage interactionnel. L'épisode suivant sera consacré à l'importance des registres ou du contexte social. Avant de continuer avec l'épisode 7, voici la littérature recommandée pour vous. Si le sujet, qui est passionnant d'ailleurs, le sujet transactionnel, langage transactionnel et langage interactionnel vous intéresse, donc je vous invite à consulter ces ouvrages.